êtes-vous? Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc., etc. Et moi, c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps. Geppetto, enchanté. Je suis menuisier. Sans vouloir vous importuner, vous avez l'air triste, Geppetto. Eh bien, je ne suis plus tout jeune. Je vis seul et j'ai pour tout compagnon ces pantins de bois que je fabrique. Oh. J'ai toujours voulu avoir un fils, mais la vie en a décidé autrement. Et il est trop tard maintenant. Mais qu'est-ce que je fais des bonnes manières? Vous êtes mes invités. Entrez, que puis-je vous offrir, mes amis? Eh oh! Hein? Est-ce que c'est vous, mon père? Mais enfin, c'est impossible. Tout est possible, Geppetto, si tu le désires de tout ton cœur. Regarde, Yo-Yo, c'est la merveilleuse fée bleue. Elle peut réaliser n'importe quel souhait. J'ai besoin d'un nouveau bonnet. Hé, Madame la Fée, tant qu'on y est, je pourrais avoir un nouveau bonnet parce que... Ah ben d'accord. C'est un miracle! J'ai un fils. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi? Bonjour, comment ça va? Vous voulez jouer? Ce ne sont que des pantins de bois, mon fils. Moi aussi, je suis un pantin. Mais je ne suis pas en bois, c'est ça? Si, tu es fait de bois de pin. C'est pourquoi je t'appellerai Pinocchio, l'enfant pin. Je veux être un vrai enfant, pas un enfant en bois. Tu pourrais commencer par t'habiller comme tous les autres enfants, si tu veux devenir comme eux. Oui, bonne idée. Je crois que j'ai quelques vieux habits au fond de ce coffre. Et tu pourrais aller à l'école du village, exactement comme les autres enfants. Tiens, prends ces 3 pièces d'or. C'est toute ma fortune, Pinocchio. Demain matin, rends-toi en ville et achète-toi des livres, des cahiers et va à l'école. T'es le meilleur papa du monde, tu sais. Mais je ne connais pas le chemin de la ville. Je t'accompagnerai avec Yo-Yo. Prends garde à toi, mon garçon. Pourquoi les nuages sont blancs? Parce qu'un jour, un géant a craché un gros verre de lait dans le ciel et ça a fait les nuages. Non, pas du tout. Les nuages sont créés par l'évaporation de l'eau sur Terre qui s'accumule dans l'atmosphère. Je préfère l'histoire du géant et du verre de lait. Laissez passer un pauvre renard et un vieux chat aveugle. Je m'appelle Pinocchio. Et où te diriges-tu si gaiement, mon jeune ami? Vous avez entendu? Il a dit que j'étais son ami. Je fais route vers la ville pour aller à l'école. Je suis sûre que ça va être fantastique. Mon père m'a même donné de l'argent pour acheter des livres. Regardez. Ah.
Quelle coïncidence! C'est incroyable, nous nous rendons en ville, nous aussi. Mais vous allez exactement dans la direction opposée. C'est parce que nous recherchions un raccourci. Un raccourci? Tout à fait. Nous pouvons y aller par ici. Venez, vous n'avez qu'à nous suivre. Je n'ai pas confiance en ces deux énergumènes. Si ce chat est aveugle, moi je suis un lézard avec des ailes. Venez, mes amis, suivez-nous. Vous avez entendu? Ce sont nos amis. Tout va bien se passer. Ils sont en train de nous mener en bateau, Pinocchio. On ferait mieux de revenir sur nos pas. Si tu pars maintenant, tu ne pourras jamais devenir riche. Riche? Oui, parce qu'en fait, si nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici, c'est pour te montrer quelque chose d'extraordinaire. Oh? Quoi? Un chant de rien du tout? Ah, un chant de rien du tout. Mais c'est le fameux, le légendaire chant des miracles, mon ami. Ben voyons, le chant des mensonges et des promesses creuses, oui. Si quelqu'un plante des pièces dans ce champ, il en poussera un arbre avec des milliers et des milliers de pièces suspendues à ses branches. Vous avez entendu ça, les amis? Si je plante l'argent de mon père ici, il va devenir riche. Il va être tellement content. Ne crois pas un mot de ces sornettes. Tu as déjà raté l'école et maintenant il faut rentrer à la maison. Fais marcher ta tête, comme Yo-Yo et moi. Oh, oh. Peut-être que si je creuse un trou pour mon vieux bonnet, il en poussera un nouveau. Oh, oh. Et pense à ton père. Il t'attend à la maison. Tu as peut-être raison. Après tout, si tu veux rester pauvre, c'est ton choix, petit. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qui a pu leur arriver? Ils devraient être rentrés depuis longtemps. C'est vraiment fabuleux. Je n'ai plus qu'à m'asseoir et regarder l'arbre à pièces pousser. Ils m'ont suivi jusqu'ici et ils ont volé mes pièces d'or quand je dormais. Oh, quel idiot, j'ai vraiment rien dans ma pomme de pain. Pourquoi j'ai pas écouté Doc? Il m'avait dit que c'était des sornettes. Je dois à tout prix retrouver l'argent de papa. Où est le garçon? Et Pinocchio? Pinocchio! Pinocchio! Où es-tu? Oh! Pinocchio! Où es-tu? Le grand méchant loup! Au secours, au secours! Eh, des marionnettes comme moi? Très impressionnant, jeune homme. Ou plutôt devrais-je dire, jeune marionnette. Qu'en penses-tu, mon gras? Je suis une marionnette vivante. Mais je voudrais tellement devenir un vrai garçon. Oh, vraiment? Je pourrais t'offrir un travail, tu sais. Non, désolé, je ne peux pas. En fait, j'ai perdu l'argent de mon père et je dois tout faire pour le récupérer. Si tu travailles pour moi, tu gagneras beaucoup d'argent.
Je pourrais regagner ce que j'ai perdu. Eh, Écoute, tu es à moi maintenant. Une marionnette vivante. Ah, les gens paieront cher pour te voir. Pinocchio! 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 Doc Croc! Yo-Yo! Vous m'entendez? Qu'est-ce que je vais faire? Eh oh, c'est fini, oui. T'es pas tout seul ici, alors mets-la un peu en sourdine. Oh, désolé, je vous avais pas vu. Ouais, évidemment, personne ne fait jamais attention à nous de toute manière. Vous croyez tous qu'un criquet, ça ne fait que cric. Eh bien non, monsieur. Chanter demande beaucoup d'énergie et on a besoin de dormir comme tout le monde. D'accord, je ne ferai plus de bruit. Ah, mais quelle plaie! Ton soupir est encore plus bruyant que tout le reste. Désolé, c'est juste que je suis enfermé dans une cage. Je suis tout seul et je ne sais pas où sont mes amis, ni comment je vais rentrer chez moi. Comment puis-je te remercier? Tout simplement en sortant d'ici. Ça fait 2 jours qu'on le cherche et toujours aucune trace de Pinocchio. Qu'est-ce qu'on va faire? il est crucial, voire même vital, de ne pas céder à la panique. Et surtout, de garder les pieds sur terre. La fée bleue? Bonjour, valeureux aventurier. J'ai cru comprendre que vous recherchiez Pinocchio. Oui, en effet, madame. Doc, Yo-Yo! Te voilà enfin. Ça va? Tu n'as rien? Pourquoi tu t'es enfui? Non, je ne me suis pas enfuie. Je me suis perdue. Et l'argent alors? Tu l'as toujours? Ah, oui, il est dans ma poche. Est-ce que tu as profité de la nuit pour enterrer l'argent dans le champ des miracles? Non? Pas du tout. Oh, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Dis-nous la vérité, Pinocchio, ou ton nez va s'allonger jusqu'en Chine. Je suis désolée. J'ai enterré l'argent et puis je me suis endormie. Et le renard et le chat en ont profité pour me le voler. J'avais tellement honte que je suis partie tout seul pour le récupérer. Puis je me suis fait enlever par un marionnettiste. Mais un criquet m'a aidé à m'enfuir. Ça devait être une super aventure. Mais maintenant, nous devons rentrer chez toi. Ton père doit être terriblement inquiet à ton sujet. Vous n'auriez pas vu un petit garçon en bois répondant au nom de Pinocchio? Dépêchez-vous les amis. Je suis impatient de retourner à la maison pour voir mon père. On pourrait peut-être se faire déposer. On y serait en un rien de temps. Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez nous déposer en ville? Mais bien sûr, mon enfant, avec grand plaisir. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Je vais t'emmener à la ville qui se trouve de l'autre côté de la mer. Les gens paieront une fortune pour voir une marionnette vivante. Il ne faut pas les perdre de vue. Non, désolé, monsieur, je n'en sais rien. Attends, regarde. Gepetto. Continue de suivre la charrette. Je vais lui demander de nous aider.
Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu un homme aussi gros qu'un tonneau avec un pantin en bois vivant? Oui, il est parti à l'instant, en achetant ce voilier. Et nous avons aussi besoin d'un bateau de toute urgence, monsieur. Bon, je vous prête le mien. Mais je vous déconseille de partir, c'est dangereux avec la tempête qui approche. Allons-y, Geppetto. Je serai riche, fortuné, argenté, grâce à ma poule aux d'or. T'inquiète pas, mon vieux, je vais te sortir de là. Dis donc, toi, pas touche à ma marionnette. Ah, t'en fais pas, je reviendrai. Tu ne pourras plus t'échapper, idiot. C'est toi qui ne pourras plus t'échapper. Tiens bon, Yo-Yo! On arrive! Accrochons-nous bien, Geppetto! Ça va secouer! Laisse mon ami tranquille. Waouh, comment t'as fait pour sortir? Retourne dans ta cage, compris? Attends-moi, Yo-Yo. Regarde, il y a une île là-bas, droit devant nous. Où est-ce qu'on est? Sur l'île aux ânes? On n'est pas tout seul, en tout cas. Approchez et venez vous amuser à la fête foraine. Ah, ça a l'air génial. Oui, mais on n'a pas le temps de jouer. Il faut qu'on parte pour retrouver ton père et Doc. Et vous n'avez même pas de bateau. Vous ne pourrez jamais quitter l'île. Alors autant rester pour vous amuser, non? Bon, c'est vrai, on n'a pas de bateau. Mais si Doc était là, il nous dirait de construire un radeau avec ses troncs d'arbres. Oui, je crois que tu as raison, Yo-Yo. Comme vous voudrez, mais nous, on va s'amuser. Doc m'a déjà parlé de l'île aux jouets. Si ceux qui échouent ici se laissent tenter par la fête foraine, ils en oublieront leurs responsabilités. Mais ça risque pas de nous arriver, pas vrai? Oh que non. Bon, assez joué. Il faut vraiment qu'on aille construire le radeau maintenant. Ouais, mais avant, je vais aller à la grande roue. Et aussi au balançoire. Et aussi... Hé, c'est une île enchantée. Il faut pas se laisser ensorceler. Mais on s'amuse trop bien. On n'a qu'à jouer, jouer et encore jouer. Allez, Yo-Yo. Moi, je m'en vais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, quel âne celui-là! Oh, il est trop ridicule avec sa queue et ses deux oreilles! C'est moi, Pinocchio. J'étais en train de jouer et d'un seul coup, je me suis transformé en âne. Doc avait raison. Cette île est vraiment enchantée. Les jouets t'encouragent à t'amuser pour faire de toi un âne. Maintenant, je comprends pourquoi il y en a autant sur cette île. J'aurais dû t'écouter et venir t'aider à construire le radeau. C'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Et ta queue, elle a disparu. J'ai toujours l'air d'un âne, en tout cas. Je ferais peut-être mieux de retourner jouer. Oh, surtout pas. Tu ne dois surtout pas céder à la tentation. C'est le seul moyen de redevenir toi-même. Attends, je vais t'aider. Tes oreilles d'âne ont aussi disparu. Ça y est, je suis redevenue moi-même. Ah, une baleine. Je
ne retrouverai plus jamais mon père. Mon fils? Papa! Je croyais que je ne te reverrais plus jamais, mon fils. Pardonne-moi, j'ai perdu l'argent que tu m'avais donné et tu es ruiné à cause de moi. Allons, c'est toi mon plus grand trésor. Tout l'or du monde ne vaut pas un fils comme toi. Le seul problème, c'est qu'on ne pourra pas sortir d'ici. On pourrait se servir de cette corde pour grimper? Je suis beaucoup trop vieux pour ce genre d'acrobatie. Vous feriez mieux de partir sans moi. Ça, c'est hors de question. Plus personne ne quitte personne. Ça y est, on est libre. Attends, Pinocchio, je ne sais pas nager. T'inquiète pas, j'ai une super idée. Accroche-toi bien, papa. Je suis en bois et le bois, ça flotte. Et puis, 3 jouets sont apparus et ils nous ont poussés à aller à la fête foraine. On était très tentés, mais on ne s'est Tiens, pas laissé couvre-toi. Je t'ai aussi préparé du thé. Vas-y, bois, ça te réchauffera. Tu devrais aussi te trouver une couverture pour la nuit. Tu dois être gelé, mon garçon. Je suis en bois, papa. Je ne sens ni le froid, ni le chaud. Tu es un très bon fils, Pinocchio. Hein? Qu'est-ce que... Yo-Yo, réveille-toi. Regarde. Hein? Tu as été une marionnette très courageuse, Pinocchio. Tu as été d'un grand secours pour ton père, ainsi que pour tes amis. Vous aussi, vous avez été très courageux. Y a-t-il un souhait que vous aimeriez voir exaucé? Non, madame. Non, je crois pas. Hé, attends, Fibleux, attends! J'ai oublié de te demander un nouveau bonnet! Oh, la poisse! Pinocchio, tu veux bien allumer une bougie? On n'y voit pas très clair. Aïe! Ça fait mal! Mais le feu ne peut pas te faire de mal. Tu es en bois. Je suis un vrai petit garçon! Wouhou! Je crois que notre travail ici est terminé. Simsa! Simsala! Simsala! Hey! Au revoir! Il y a une lumière au loin et j'entends comme un étrange bruit de claquement. Un étrange bruit de claquement? Où ça? Ne me dis quand même pas que tu as peur du noir. Où est-ce que tu as vu que j'avais peur? Je tremble parce que j'ai froid. J'ai jamais peur, si tu veux savoir. J'ai jamais eu peur, moi. Même pas la fois où... Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose me dit que là, tu as peur. J'ai cru entendre un bruit venant d'ici, une sorte de claquement étrange. Quel genre de créature êtes-vous? Et je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier. Eh ben... Tu n'aurais pas quelque chose à manger par hasard? Mon ami ici présent a l'air d'avoir faim. Bien sûr que si. J'imagine qu'un petit gars comme lui ne doit pas manger plus que ça. C'est délicieux.
Alors ça, si on m'avait dit, il a un sacré appétit, ce petit gars. Halte, qui va là? Oh. Pouvons-nous nous joindre à vous? Nous avons un peu de pain à partager. Alors dans ce cas, je n'ai pas grand-chose, mais vous êtes les bienvenus. Je suis un mercenaire. Je mets mon bras et mon épée au service de qui veut bien m'engager. Mais les choses ont été calmes ces derniers temps et je n'ai plus un sou depuis des mois. Plus un sou depuis des mois, parfait. Et vous, alors? Nous ne sommes que d'humbles voyageurs. Dites-moi, ne seriez-vous pas le diable en personne? Lui-même. Laissez-moi vous présenter ma grand-mère. Bon, ça ne m'arrive jamais d'habitude, Doc, mais là j'ai peur. Il en faut plus pour m'impressionner. Qu'êtes-vous venu faire par ici? Rien de spécial. Nous nous promenons à la recherche d'âmes. On devrait peut-être y aller, non? Je veux voir ce qu'il va se passer ensuite. Nous n'en avons pour ainsi dire pas récolté beaucoup dernièrement. Et nous serions grandement intéressés par la tienne. Par mon âme? Elle n'est pas à vendre. À louer, à la rigueur. Alors dans ce cas, que dirais-tu d'un marché? Si tu remplis ta part du contrat, je peux t'assurer que tu n'auras plus aucun souci d'argent jusqu'à la fin de tes jours. Ne fais pas ça. Les pactes avec le diable se terminent toujours mal. Qu'est-ce que je devrais faire pour ça? Tu devras ne pas te raser pendant les 7 prochaines années. Oui, voilà. Comme ça, tu seras tout poilu. Oh. Excuse-le, il est nouveau dans le métier. Il vient juste de prendre la suite de son père, alors tu comprends. Et ne pas non plus te laver, ni te couper les cheveux ou les ongles. Ça, c'est un vrai défi. Et tu devras porter cette peau d'ours. Très bien, c'est d'accord. Oh, et tu devras errer pendant 7 ans et ne pas rester au même endroit plus d'une journée. Si jamais tu échoues à remplir une de ces tâches, ton âme nous appartiendra. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire, mon chéri. Maintenant, enlève ton manteau. Ces poches resteront remplies d'or aussi longtemps que tu respecteras les termes de notre accord. Et si tu réussis à tenir 7 années entières, tu obtiendras la richesse éternelle. Compris, marché conclu. Non, ne fais pas ça. Non, non. Rendez-vous dans 7 ans. Je crois que je viens de faire une bonne affaire. Ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Comment on pourrait l'aider? En restant à ses côtés. S'il peut le faire, nous aussi. On va te suivre comme ton ombre. C'est quoi ton nom déjà? Peau d'ours. À partir de maintenant, on t'appellera Peau d'ours. Et moi, je vous appellerai Touffu et tout nu. On préfère largement Yo-Yo et Doc Croc si ça te dérange pas. Maintenant, allons en ville. C'est moi qui régale. Deux sandwichs à la truffe pour moi et sans salade, s'il vous plaît. Gardez nos assiettes et nos chopes bien remplies et vous serez grassement remerciés. Profitez-en bien, les amis, car nous allons parcourir le monde sans nous arrêter pendant 7 ans. C'est cette part-là du marché qui ne me plaît pas trop. À notre voyage avec Peau d'ours.
Tiens, ce village me dit quelque chose. C'est l'endroit exact d'où nous avons commencé notre périple, il y a 4 ans de cela. Je me souviens très bien de cet endroit. Leurs sandwichs à la truffe sont excellents. Fichez le camp de mon auberge. Vous n'êtes pas les bienvenus. Hein, mais attendez, puisque je vous dis que vous serez Dehors, j'ai grassement... dit. Vous faites fuir la clientèle. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait peur encore? Je n'ai pas peur. Je meurs de froid. Je pensais que l'argent pouvait tout acheter, mais après 4 ans passés sur les routes, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Si on nous traite comme des animaux, alors autant que... Ah. Nous pourrons au moins passer la nuit au chaud ici. Nous repartirons demain matin. Quelqu'un acceptera bien mon or en échange d'un bon lit. Ce qui est sûr, c'est que ça rendrait le voyage un peu plus agréable. J'ai vraiment hâte d'en avoir fini avec ce pacte. Plus que 3 petites années. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Cachons-nous là, vite! Dépêchez-vous! Oh mon Dieu! Ouvrez, Tobias! Ah, ce n'est pas trop tôt. Je suis content de voir que vous êtes redevenu raisonnable. Vous m'avez dérangé pendant mon sommeil. Je crois que je vais vous laisser vous rendormir. Allez, Voyez-vous, nous sommes à la recherche d'un fermier nommé Tobias et de ses filles. Vous les avez peut-être aperçues. Au nom du maire de Boxenberg et du trésor public, j'ai ordre d'arrêter et d'emprisonner sur le champ le dénommé Tobias. Mais qu'est-ce que ce gentil vieillard a bien pu faire pour mériter la prison? Il n'a pas payé ses dettes, voilà ce qu'il a fait. Comment pourrais-je? Cela fait 3 années de suite que les récoltes sont mauvaises. Il nous faudrait un miracle. Je crois que tu peux aider cet homme et sa famille. Je vais payer pour lui. C'est un bon début. Malheureusement, j'ai bien peur que ce cher Tobias n'ait une liste de dettes longue comme le bras. Et moi, j'ai les poches bien remplies. C'est ce que je vois. Ce qui nous fait un total d'exactement 1492 pièces d'or. Je considère donc que le fermier Tobias s'est acquitté de ses dettes. Vite! Tu veux bien emporter tout ça? Oui. Et voici votre reçu. Je vous souhaite une bonne nuit. Je crois que ceci est pour vous. Il nous fallait un miracle et c'est exactement ce que vous avez fait pour nous. Oh, oui. alors ça, c'est bien joué. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Je ne sais pas Non, ce mais que c'était nous 3 aurions fois fait rien, sans. Comme vous le savez, nous n'avons pas d'argent, mais... J'ai trouvé le moyen de vous payer, peau d'ours. J'ai décidé de vous donner la main d'une de mes 3 filles. Qu'une de nous l'épouse. Mais c'est un vagabond, papa. C'est un homme bon. Il nous a sauvés de la ruine. Je ne me vois pas marcher vers l'hôtel au bras d'un homme aussi repoussant. Vous ne vous rendez pas compte? Il nous a tous sauvés. Il a empêché papa d'être jeté en prison. Et maintenant, grâce à lui, nous avons une chance de commencer une nouvelle vie. Alors tu n'as qu'à te marier avec lui. Oui, si tu l'aimes tellement. Il nous est venu en aide. C'est un homme d'honneur. Alors oui, c'est ce que je vais faire. Peu importe les conséquences.
Eh bien, mieux vaut elle que nous. Je dois continuer ma route. J'ai fait une promesse et je dois encore voyager durant 3 ans. Je vois avec joie que vous êtes un homme de parole. Oui, c'est une promesse que je dois absolument tenir. Il est rare de rencontrer un homme qui sait utiliser ses richesses pour faire le bien. Les gens comme vous se comptent sur les doigts d'une main. Bon, eh bien, je vous dis à dans 3 ans. Bon voyage. Ah, j'ai hâte de revenir ici pour démarrer une nouvelle vie avec toi. Et moi, j'attendrai ton retour. Tu es quelqu'un de très particulier. Ah bon? Attends! Comment 3 ans se sont déjà écoulés? Dans 3 ans, nous serons à nouveau réunis, et si par malheur je devais ne pas revenir, tu seras libre d'épouser un autre homme. Je t'attendrai. Tu as ma parole. Et toi la mienne. Dans 3 ans. Si tu savais comme je suis fier de toi. C'était finement joué, le coup de la bague. Tu m'étonnes. Mais pourquoi tu ne l'as pas embrassé? Tu as eu parfaitement raison. Tu n'as pas voulu passer pour un goujat, hein? N'est-ce pas, peau d'ours? C'est surtout parce que j'étais mort de peur, tu veux dire. À cause d'un petit bisou? Je n'ai pas envie de parler de ça. Peau d'ours est amoureux! Peut-être même pour la première fois. Je repense à ce que son père m'a dit. Utiliser ses richesses pour faire le bien. C'est un très bon concept. À partir de maintenant, c'est exactement ce que je vais faire. Utiliser mes richesses pour faire le bien. C'est une excellente idée. Oh, tu veux dire que tu vas faire étalage de ton argent? Non, il va le partager. C'est mieux, en effet. Je me demande ce que demain nous réserve. Un autre village, des mendiants, encore des mendiants, toujours des mendiants, de l'or, encore de l'or, toujours de l'or. Sérieusement, ça va durer encore combien de temps, cette histoire? Je peux dire sans me tromper que demain ne sera pas un jour comme les autres, mon cher Yo-Yo. Oui, bien sûr, et les poules auront des dents, c'est ça? Je vois que tu es aussi doué que moi pour compter les jours. Il a raison, Yo-Yo, demain ne sera pas un jour comme les autres, parce que ça fera très exactement 7 ans que j'ai fait ce pacte avec le diable.
Où est-ce que tu te caches? Montre-toi. Je savais que c'était un lâche. Je l'ai su dès Dès que tu as posé les yeux sur lui. Exactement. On a fait un marché, c'est pour ça que je suis là. Ah oui, notre marché. Marché. Tu es apparemment allé jusqu'au bout de tes obligations. Dommage, je te propose un nouveau marché. Jamais de la vie. J'ai rempli ma part du contrat, alors j'estime qu'on est quitte. Et maintenant, grand-mère? Étant donné les circonstances, je pense que l'on peut dire que nous sommes quittes. Tout pareil qu'elle. Ça, c'est de la négociation. Mon périple de 7 ans touche à sa fin. Voilà ton manteau. Et en échange... Cette bourse, elle aussi, est intarissable, comme les poches du manteau. Merci. Vous avez tenu votre parole. Maintenant, allez-vous-en. Est-ce que tu sais seulement à qui tu t'adresses? Disparaissez. Oui, mon petit chéri. Je crois qu'il le sait très bien. Et maintenant, il est grand temps que je rentre retrouver ma très chère Robin. Je me demande si elle m'attend toujours. Ça fait quand même 3 ans. Après tout ce temps, il va falloir faire bonne impression, tu ne crois pas? Tout à fait, oui. Une occasion comme celle-là mérite une arrivée en fanfare. Il devrait être là depuis hier. Tu ne croyais quand même pas que ce drôle de type habillé en peau de bête allait tenir sa promesse. Hé, Pénélope, viens voir ça, écoute. Elle était persuadée que... Laissez-moi tranquille. Il a dit qu'il reviendrait et je le crois. Je sais qu'il le fera. Tu as perdu 3 ans de ta vie. Tu aurais mieux fait de les utiliser pour te trouver un vrai mari. Comme toi, tu veux dire? Oui, enfin bon, je n'ai peut-être pas encore trouvé l'âme sœur, c'est vrai, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, je sais. Oh, c'est ça. Moque-toi tant que tu veux, mais moi au moins, je peux trouver mon prince charmant quand je fais... Waouh! Regardez là-bas! Il est pour moi. Je l'ai vu la première. J'ai dit qu'il était pour moi d'abord. Bienvenue dans ma modeste ferme. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Mon maître désire vous rencontrer, vous et vos filles. C'est tout ce que je suis autorisé à dire. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part, tous les deux. Il est pour moi. Je l'ai vu la première. Je recherche une jeune femme. Oui, on sait. Une jeune femme très particulière. Mais, croyez-moi, je suis très particulière. Et vous venez juste de la trouver? Mademoiselle, voulez-vous vous joindre à nous? Non, merci, je vais attendre ici. Qu'un homme très particulier arrive. Viens avec nous, Robin, allez. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un tel invité. Je sais que tu attends toujours Peau d'ours, mais pour l'instant, autant que tu l'attendes à l'intérieur avec nous. J'ai ouvert une bouteille de notre meilleur cidre pour cette grande occasion. Je lève mon verre à ma future femme, qui se trouve dans cette pièce.
fait-il? Où est Peau d'ours? Je ne me suis pas toujours appelé ainsi, Robin. C'est toi? J'ai tenu ma promesse et toi la tienne. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout. Ça alors, je ne crois pas mes yeux. C'est donc vous. Pardon, je ne vous avais pas connu sans la... Je ne peux pas vous en vouloir. Acceptez-vous de me donner la main de votre fille? La première fois que vous êtes venu, je vous l'avais déjà donnée. J'espère que vous aussi, vous trouverez l'âme sœur. Qu'ils puissent vivre heureux ensemble pour toujours. Simsa, simsala, simsalagrim.